Et bonjour chers passionnés de Feng Shui, aujourd'hui je vais vous parler du centre énergétique de votre maison qui est la cuisine. En effet, c'est l'espace central pour la famille, c'est là qu'on prépare la nourriture pour toute la famille. Si vous construisez une maison neuve ou si vous aménagez un appartement que vous rénovez, évitez de le mettre au centre de votre plan. Ça amène un déséquilibre dans la maison. Rappelons qu'en Feng Shui, le centre du plan de l'appartement ou de la maison doit être épuré, vide, libéré de toute surcharge visuelle ou encombrée. Alors je sais que c'est très tendance les îlots, mais en Feng Shui, c'est pas bon du tout. Ça fragilise l'énergie. Je conseille de les mettre plutôt adossés à un comptoir bloc meuble d'un mur de la cuisine. Je vous conseille plutôt d'éviter les îlots, du moins, et plutôt d'intégrer la plaque de cuisson au linéaire de votre cuisine. Évitez de placer la zone feu, l'élément feu qui est représenté par la plaque de cuisson, adossé à un mur qui jouxte une chambre. Pourquoi? Et surtout, ce qui jouxte une chambre, et surtout, il ne faut pas que la tête de lit soit adossée à ce mur-là. Pourquoi? Parce que ça amène l'élément feu, donc ça va empêcher de bien dormir. Alors, si vous avez une cuisine, si vous avez une maison à étage, évitez de mettre la plaque de cuisson pile à l'emplacement en dessous d'une chambre et surtout en dessous de l'emplacement de la tête de lit. Si vous êtes en train de revoir vos plans de rénovation ou de construction de maison, évitez de mettre une pièce d'eau type WC, salle de bain au-dessus de la cuisine. Car l'eau, rappelons en Feng Shui, étouffe et crée des conflits énergétiques. Alors, par définition, la pièce de la cuisine est une zone de passage, donc c'est une pièce yang. Évitez de surcharger en yang, c'est-à-dire que déjà, il y a déjà beaucoup d'énergie qui va circuler, à la fois les gens et aussi le feu et l'eau. Donc, évitez de renforcer ça avec des éléments feu tels que la couleur rouge ou tout autre élément se référant. Évitez les couleurs vives, les formes anguleuses type triangulaire, et les miroirs. Privilégiez les formes douces, arrondies et les couleurs plus douces, plus pastel, pour atténuer l'effet yang. Rappelons que la direction de la cuisine vers là où elle est orientée sur le plan par rapport au bagua peut influencer l'énergie d'un habitant si ça se situe dans sa zone, d'après son chiffre QA. Ça, je l'explique dans une autre vidéo. C'est pour ça que c'est très important de calculer le bagua d'une habitation pour savoir son orientation est, ouest, nord, sud, pour savoir si elle est favorable ou défavorable à un habitant de l'appartement ou de la maison. Si la cuisine n'est pas dans sa place idéale énergétiquement, pas de panique, il y a des remèdes. Privilégiez les plats froids et les salades, réduisez un peu les cuissons au four. Privilégiez la cuisson vapeur et puis c'est très bon pour votre santé. N'oublions pas le dernier point, le point essentiel, la propreté. Un comptoir de cuisine ne doit pas être encombré. D'ailleurs, c'est très important que quand vous concevez votre future cuisine, pensez toujours, alors là c'est l'archi d'intérieur qui parle, à la disposition et l'implantation de la cuisine. C'est très bien de penser aux gros électroménagers, donc four, plaque haute, frigo, mais surtout, pour pas avoir un comptoir encombré, c'est important de se poser la question des petits électroménagers en pause libre. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent très vite encombrer votre comptoir de cuisine. Et un comptoir de cuisine, ça doit toujours être très propre, très clair et pas encombré. Donc ça, c'est vraiment à la fois une astuce archi d'intérieur et Feng Shui. Pensez à votre petit électro en pause libre. Soit vous prévoyez, si vous en servez pas souvent, un petit rangement juste au-dessus, mais qui soit suffisamment profond par rapport à l'encombrement du petit électro. Par exemple, un cookéo, ça a quand même une grosse profondeur. Donc, vérifiez ça. Ou sinon, dans un gros placard, mais assez proche de la cuisine. Si on le met trop loin, on va plus s'en servir. Rappelons qu'en Feng Shui, la famille, la prospérité de la famille, la réussite de la famille, l'abondance est souvent représentée par la propreté du four. Ayez toujours un four nickel. Pas besoin de le nettoyer une fois tous les X mois à fond. Une fois par semaine, un petit coup vinaigre blanc avec une éponge, ça fait très bien l'affaire. C'est un peu comme tout dans la vie, si on fait un petit peu régulièrement, il n'y a pas à le faire d'une fois un gros coup. Donc le four, ça représente la clarté et l'abondance. Voilà pour ces 9 conseils Feng Shui. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la laisser dans le commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager avec vos amis et surtout, vous pouvez télécharger mon guide complet gratuit offert sur le chiffre QA dans les liens en description. Merci d'avoir suivi ma chaîne et à bientôt.